Dans cette capsule, je vais faire quelques exemples sur la division d'un polynôme par un binôme. La première étape, c'est de prendre les deux premiers termes du polynôme et de savoir combien de fois le diviseur rentre dans ce binôme-là. Donc, j'ai x plus 1. Je veux savoir combien de fois x plus 1 entre dans x exposant 3 plus 4x exposant 2. Je commence avec mon x. X multiplié par quelque chose doit donner x à la 3. Donc, c'est x à la 2. X à la 2 multiplié par x tout court donne x à la 3. Maintenant, on fait la même chose avec le 1. X exposant 2 multiplié par 1, ça donne x exposant 2. Maintenant, on va soustraire le nouveau binôme qu'on vient de créer. X à la 3 moins x à la 3, ça donne 0. Et 4x2 moins x2, ça donne plus 3x2. Je descends mon 5x. Je descends mon plus 2. Maintenant, on fait la même méthode avec les deux autres premiers monômes. Donc ici, j'ai un nouveau binôme, 3x exposant 2 plus 1, 5x. Je veux savoir combien de fois x plus 1 entre dans ce nouveau binôme-là. Donc je commence toujours avec mon x encore. X multiplié par quoi va donner 3x2. Donc, on n'a pas de 3, donc il faut que le coefficient soit de 3. Et x multiplié par x, ça va donner x2. Donc, 3x multiplié par x va donner 3x2. On fait la même chose avec le 1. 3x multiplié par 1, cela donne 3x. On effectue la soustraction. 3x2 moins 3x2, ça va s'annuler, donc ça donne 0. 5x moins 3x, ça donne 2x. On descend le 2. Et il nous reste un dernier binôme ici. Donc, combien de fois x plus 1 entre dans 2x plus 2? Donc, je commence avec le x. X multiplié par quoi va donner 2x? Donc, par 2. 2 fois x, 2x. 1 fois 2, 2. Et lorsque je fais ma soustraction, il reste 0. Avant toute chose, on veut savoir si notre résultat est le bon. On veut savoir si notre polynôme, si je le divise par x plus 1, si ça donne vraiment x à la 2 plus 3x plus 2. Donc, on va se vérifier. Ma vérification. Donc, une multiplication entre deux parenthèses. Je prends le x plus 1 et je le distribue dans ma seconde parenthèse. Donc, je distribue mon x. X fois x2, ça donne x3. X fois 3x, ça donne 3x2. Et x fois 2, ça donne 2x. Je fais la même chose avec mon 1. Je le distribue dans la parenthèse. Et 1 multiplié par la parenthèse, on a juste à réécrire la parenthèse au complet. Donc ça ici. Je rassemble les termes semblables. On n'a aucun autre monôme de degré 3, donc mon x3, je le réécris. J'ai un degré 2, un degré 2, donc 3x2 plus x, ça donne 4x2. J'ai un 2x et un 3x. 2x plus 3x, ça donne 5x. Et j'ai un 2 qui reste à la fin. Est-ce que mon polynôme de départ était celui-là? Nous allons vérifier. C'était bien celui-là, donc nous avons bien fait la division. Notre réponse finale, on peut marquer que x plus 1 multiplié par x à la 2 plus 3x plus 2 donne le polynôme de départ. Voici ma réponse finale. Je vais faire un deuxième exemple, mais je l'ai modifié un petit peu. Ici, j'ai mon x à la 3 plus 4x2 plus 5x,
Mais à la fin, à la place d'être un plus 2, j'ai mis un plus 3. Nous allons voir ce que ça va donner. Donc, je commence avec le premier binôme, ici. Combien de fois x plus 1 entre dans x3 plus 4x2? Donc, x multiplié par quoi va donner x3? X exposant 2. Donc, x exposant 2 multiplié par x, ça donne x exposant 3. 1 multiplié par x exposant 2, ça donne x exposant 2. Donc, je fais la soustraction, il me reste 0. Et ici, 4x2 moins x2, ça me donne 3x2. Je descends mon 5x. Je descends mon plus 3. Je fais la même chose, je prends le deuxième binôme. Combien de fois x plus 1 entre dans 3x2 plus 5x? Il rentre 3x fois. Parce que 3x multiplié par x, ça va donner x à la 2. 3x à la 2, pardon. Et 3x multiplié par 1, ça va donner 3x. Je fais la soustraction entre les deux binômes. 3x2 moins 3x2, 0. 5x moins 3x, il reste plus 2x. Je descends mon 3. Je fais ma dernière opération. Combien de fois x plus 1 entre dans 2x plus 3? Donc, 2 multiplié par x, ça va bien donner 2x. 2 plus 1, ça va donner... 2 multiplié par 1, ça va donner 2. Donc, je fais la soustraction. Il me reste 0 ici. 2x moins 2x, 0. Et 3 moins 2, il va me rester 1. Donc, on voit ici qu'il reste un 1. Donc, ce n'est pas suffisant de faire x plus 1 fois x à la 2 plus 3x plus 2, puisqu'il reste 1. Donc, ce qu'il nous reste à faire, le reste que nous obtenons, nous devons venir l'identifier juste ici, à côté du quotient, pour dire qu'il reste 1. Allons voir si nous avons bien fait la division. Donc, nous allons nous vérifier. Ma vérification, je fais comme l'exemple précédent. Je distribue mon x dans la parenthèse. X multiplié par x à la 2, 3x. X multiplié par 3x, 3x à la 2. Et x multiplié par 2x, par 2, il reste 2x, ici. Je multiplie la parenthèse par 1, donc j'ai seulement à réécrire la parenthèse. Il me reste x à la 2 plus 3x plus 2. Et je rajoute mon plus 1 à la fin, puisque c'était ce qui me restait. Donc, dans l'exemple précédent, on arrêtait ici. Mais ici, j'ai un plus 1 que je dois rajouter parce que je n'ai pas réussi à le diviser. Donc, plus 1. Je rassemble les termes semblables. Mon x3, il est seul. Je n'ai aucun autre monombre de degré 3. J'ai des degrés 2, donc 3x2 plus x, il me reste 4x2. Et 2x plus 3x, cela va donner 5x. Et il me reste mon 2 plus 1, qui donne 3. Ce polynôme est le polynôme de départ. Donc, j'ai bien fait ma division. Ma réponse finale sera x plus 1 multiplié par x2 plus 3x plus 2 reste 1. Voici ma réponse finale.